Salut à toi mon petit renard plus ultra. Aujourd'hui on va parler du dernier arc de My Hero Academia qui est arrivé dans les scans, parce qu'il est incroyable, il faut que j'en parle. Si tu n'as regardé que l'animé, cette vidéo n'est pas pour toi, parce que l'arc n'est pas encore présent en animé. Désolé. Le dernier arc de My Hero Academia, avec cette intervention des héros sur la Ligue des Vilains et le Front de Libération de Dressrosa, commence avec toute une préparation qui est longue depuis que Endeavor est devenu le héros numéro 1 avec l'apparition de héros comme Hawks qui on ne savait pas s'il était agent double des vilains ou des gentils. Toute cette préparation bien longue avec les élèves comme Deku, Shoto et Kachan qui commencent à s'entraîner, à prendre de la puissance pour nous amener à ce moment précis où on a deux groupes de héros qui sont au moins 100 de chaque côté. Peut-être que je fais mon Marseillais, j'en sais rien. Mais là où ça éclate d'un seul coup, les vilains contre les héros, la grosse baston, celle qui se prépare depuis le début, où à chaque fois il y a des petits groupes qui s'affrontent, ça y est là, on est sur un affrontement de type ville, c'est limite des quartiers qui se foutent sur la gueule tellement ils sont nombreux. On montre des personnages qui pètent le style qu'on n'avait pas encore vu combattre comme Miko, si je dis pas de bêtises, la femme lapin, qui pète le style quand elle est là face à tous les nounous, elle les défonce, elle perd son bras, enfin, bref, un truc de malade. Donc si jamais vous n'avez pas lu les scans, je répète, je vais spoiler comme un bâtard. Vraiment, faut que vous ayez fini les scans, parce que là, je vais spoiler les héros, du coup, qui meurent. On a des héros qui meurent, c'est incroyable. On a des vilains qui meurent, des héros qui sont blessés, qui ne pourront jamais retrouver forcément peut-être leur niveau maximum. Et ce combat final, entre Deku et Shigaraki, alors Deku n'est pas seul, mais Deku, ça y est, qui prend les pouvoirs à droite, à gauche des prédécesseurs. Je prends tout, je mise. Tant pis, mon bras, j'avais plus le droit de l'utiliser, je te fous des grosses patates à 100%, et si je peux donner à 200%, je donnerai à 200%. De l'autre côté, on a un Shigaraki qui s'en bat les couilles, il se prend tout dans la gueule, il se régénère. Il y a Eraserhead qui efface son alter, il tient tête face à Deku à 100%, face à Kachan, face à Tenya, face à Endeavor. Même Mirio est revenu, alors là, je peux vous avouer, j'ai kiffé ma race quand Mirio revient, il a retrouvé son pouvoir pendant un petit temps, parce que je pense pas qu'il le retrouvera tout le temps. Il est là, il commence à péter des gueules et tout ça, face à la ligue des vilains qui vient aider Shigaraki. C'était le kiff absolu pour moi. Cet arc est pour moi l'arc référence de My Hero Academia actuellement, c'est le plus gros qu'on aura, enfin qu'on a, et peut-être qu'on aura avant un grand moment. Quand on pense à Naruto, direct on dit ah ouais, même si en animé il est pas très beau, on dit ah ouais, le Naruto contre Pain, enfin Konoha contre Pain, c'était classe. Quand on pense à One Piece, on dit ah l'arc Marineford, c'est la folie. Quand on passe à Bleach, on pense à l'arc Arrancar par exemple. My Hero Academia, son arc c'est celui-là. Je sais même pas quel nom ils vont lui donner, je sais pas, destruction de ville, un truc comme ça. Shigaraki face à tous les héros, il s'en bat les couilles, il détruit tout le monde. Et vraiment, Shigaraki, ça y est, c'est un des vilains, des méchants de Shonen plus puissants pour moi. Il pète le style. Au début, il est avec ses vieilles mains, on se dit ouais, il vaut pas grand chose. Et même quand j'ai des amis ou des collègues qui sont là à me dire ouais, j'ai commencé à My Hero Academia, mais le vilain, franchement, il casse pas trois pattes à un canard, il est pas très joli, il est un peu chiant. Je suis sûr que je leur montre ce qu'il est devenu, ils vont me dire putain il est classe, il est sombre, s'il faut tuer la moitié de la ville juste pour arriver à la première étape de son plan, il le fera, il s'en fout, il a plus aucun sang-froid, enfin il s'en fout, il est là pour faire son objectif, peu importe les pertes, et ça c'est vraiment classe. Au début on croit que c'est un méchant juste pour être méchant, et au final on se rend compte qu'il a ses propres convictions, c'est vraiment intéressant. Vraiment, le fait que All Might soit plus là, on pouvait se dire « Ah, comment ça va faire ?» Et en fait, c'est super intéressant, ça débloque quelque chose. Les héros n'ont jamais été aussi faibles depuis le début du manga, et même, ça se trouve, c'est la première fois qu'ils sont aussi faibles depuis que les héros sont mis en place de façon officielle dans le lore de My Hero Academia, et c'est super intéressant. La suite, je sais même pas ce qui va se passer. Avec Dabi qui révèle qu'il est le fils d'Endeavor, ça y est, on le sait, tout le monde s'en doutait un peu, c'était des théories qui fleurissaient partout, ok. On le sait, je suis content qu'il n'ait pas changé d'avis en se disant « Ah, les gens ont deviné ». Non, non, non. C'est le frère de Shoto, c'est le fils d'Endeavor, c'était une bonne idée, il fallait la garder. On va avoir des affrontements entre Dabi et Shoto qui seront très intéressants. Endeavor ne pourra plus jamais être le même. Est-ce que les gens vont même considérer qu'il est toujours le numéro 1 ? On sait pas, ça se trouve... nos chers élèves vont devoir commencer à devenir héros bien plus tôt et écourter leur
leur enseignement en fait. Je veux dire, avec ce que Deku et Kachan ont fait, tout le monde va en entendre parler. Ça se trouve, les gens vont dire ah bah eux ils sont au moins dans le top 20 des meilleurs héros. Ça va les propulser et ça se trouve, même eux vont plus vouloir aller en cours, ils vont vouloir se mettre sur le terrain. Je sais pas ce qui va se passer par la suite, mais c'est super intéressant. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Voilà, c'était mon ressenti ultra excité sur Star qui m'a rendu fou. J'étais là à attendre chaque scan, j'en pouvais plus. Je voulais vraiment voir tout ce qui se passait dedans. Là, on semble se profiler sur la fin avec Shigaraki qui part de son côté, tous les héros qui sont à l'hôpital, si on reste, pour être soignés parce que le carnage. J'espère que toi, si pour ceux qui regarderont ça bien plus tard peut-être, je sais pas, que t'as kiffé ce qui s'est passé en animé. Personnellement, j'attends voir ce que l'animé va pouvoir faire parce que c'est vraiment un truc de malade. Si t'as lu les scans, n'hésite pas à me dire si toi aussi t'étais aussi excité que moi. Et écoute, je te redonne rendez-vous dans la prochaine vidéo. A plus, mon petit renard.